Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Big Rock. Donc nous sommes toujours sur le KVK, Lumière et Ténèbres. Donc il nous reste actuellement 22 jours de KVK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais vous montrer un peu les maps, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Alors, on va dézoomer. Donc bon, nous sommes les violets. Donc vous voyez, on avait commencé avec le royaume qui était à côté, le 1274. Donc je vous avais montré, on s'était bien partagé le territoire. Donc vous voyez, on a toujours continué à se partager. Donc au niveau des portes, donc eux ils avaient pris ces deux portes, nous une seule. Et au niveau des cercles, on a pris un cercle. Eux ils en ont pris un. Ensuite ils ont pris celui-là, mais c'est nous qui avons pris le dans la chronique. Voilà, dans la chronique, vous avez comme quoi vous occupez un cercle, donc la récompense a été pour notre royaume, et eux, ils avaient pris la récompense donc de la prise du cercle. Voilà, donc on se les a partagés comme ça. Et là, on attend sagement que la terre du roi ouvre. Mais aujourd'hui, c'est les hôtels, donc qui sont ici, qui vont ouvrir, donc un peu partout. Donc nous, on en aura un seul. Donc voilà, c'est cet hôtel-là, l'hôtel des ténèbres, qui est comme les ruines qui ouvrent dans 1h50. Donc là, je pense à un gros fight. Donc bon, pour beaucoup, ça va laguer, c'est vraiment dommage. Parce que le problème, c'est que on se bat, vous voyez, dans les petites surfaces. Et du coup, comme vous avez beaucoup de monde et donc que des actifs qui vont rentrer, ça fait énormément de déplacements. Il y a beaucoup, beaucoup de lag. Donc c'est le même souci qu'on a eu ici pour les deux ruines. Voilà, quand il y a beaucoup de monde, c'est vraiment difficile, difficile de jouer. Donc ça c'est pour notre côté. Après en gros vous voyez tout le monde a un peu à respecter quand même. Et tout le monde s'est partagé les territoires, vous voyez. De ce côté ils sont même tout partagés. Donc ça c'est notre royaume allié en orange. Pareil ils ont partagé avec leur royaume allié. Et après de ce côté pareil. Ça a été c'est respecté. Il n'y a personne qui a pris plus que les autres. Donc tout est bien partagé. Donc il y a beaucoup de fights qui se passent en fait dans tout ce qui est ruines. Bon maintenant ça va être les hôtels. Donc on attend de voir l'ouverture pour voir comment ça se passe. Donc sinon, les ressentis, en fait, il y a, à part les ruines, vous voyez, qui sont là et là, il n'y a pas de fight. C'est-à-dire que vous pouvez farm tranquillement vos barbares pour les points d'honneur. Vous pouvez récolter tranquillement pareil, faire des rallyes, tout ça, vous n'êtes pas attaqué. Les seuls moments où vous avez du fight, c'est si vous rentrez dans ces zones-là, voilà, celle-là et celle-là de ruines. Donc vous rentrez dedans, les autres peuvent rentrer dedans, et là on peut fight. Vous pouvez vous TP en aléatoire à l'intérieur des ruines, mais il faut en utiliser pas mal si vous n'avez pas de chance pour rentrer dedans. Et par contre, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez vous faire rallier. Donc c'est le seul endroit où vous pouvez vous faire mettre à zéro si jamais vous vous endormez dans les ruines, où vous pouvez perdre vos troupes si vous vous endormez dans les ruines, et où vous pouvez faire du fight. Sinon, tout le reste, vous êtes avec vos alliés, donc c'est tranquille, vous pouvez faire beaucoup de points d'honneur. Donc pour les points d'honneur, ce qui est intéressant, c'est ceci. Voilà, la grâce de Soluna. Ce que je vous avais montré. C'est-à-dire que quand vous faites les donations, ça vous donne 100 points d'honneur. Donc en fait, plus vous allez taper de barbares, plus vous allez gagner de pièces, plus vous allez récolter, vous allez en gagner aussi mais moins. Et toutes ces pièces, vous les utilisez là-dedans et ça vous fait gagner des points d'honneur. Donc en plus de gagner des points d'honneur en tapant les barbares, vous gagnez des points d'honneur en tapant, en récoltant ces pièces et en les utilisant surtout ici, donc qui fait progresser votre royaume. Donc après les succès, donc alors vous voyez, on a pas mal de têtes en individuel. Donc vous avez 3 têtes ici quand vous aurez la victoire. Donc ça c'est si vous êtes la victoire ultime dans Lumière et Ténèbres. Donc il faut accumuler 100 000 points d'honneur individuels. Après vous avez les triomphes ici écrasants. Donc c'est ici il faut faire les 200 000 points d'honneur individuels. Et donc ici c'est la victoire pareil. Donc ça c'est bon si vous gagnez. Hein. Donc ça vous fait 10 têtes. Ensuite, on va avoir d'autres têtes en or. Alors, je les ai déjà eues. Voilà, vous en avez donc 4 autres têtes ici.
Là, c'est que vos points d'honneur. Donc, une fois que vous avez fait les points d'honneur, et vous en avez 6 autres là. Donc, ça fait 10 têtes. Donc là, déjà, juste en point d'honneur avec les récompenses, en individuel, vous pouvez être à 20 têtes. Donc, ce qui est pas mal. Après, au niveau des alliances, bah, les alliances, donc ça va commencer. Alors, je vais vous remettre sur le premier, parce que je l'ai déjà eu. Donc, sur le premier, vous voyez, hop, vous avez 3 têtes ici. Donc, ça, c'est les 3 que vous pouvez avoir facilement avec les points d'honneur qui montent assez vite. Et ensuite, excusez-moi, je remonte. Donc, ça, c'est les victoires. Et voilà. Et après, les 7 têtes. Donc, il faut faire 50 000 points d'honneur. Et après, que votre alliance arrive à 4 millions 8. Donc, là, vous avez 17 têtes. Donc, ça vous fait 3 têtes de plus avec les récompenses alliance. Et après, donc ça sera après. Quand les portes neuves vont ouvrir, on pourra aller détruire les camps ennemis. Donc là, vous avez des têtes. En fait, plus vous allez détruire, donc là, vous avez 2 cercles. Les 4 camps croisés à détruire. Donc, vous voyez, ça fait des récompenses. 2 forteresses. Les 4 hierons. Donc là, il faut les détruire. Il faut rentrer chez eux, détruire les 4 hierons. Et là, à ce moment-là, vous gagnez les 10 têtes. Voilà. Bon, il y a pas mal de récompenses tête dorée. Vous voyez, pareil, là, le royaume, quand vous allez être en terre du roi et que vous contrôlez la grande ziggurat à la fin. Donc, c'est-à-dire que là, il faut contrôler la grande ziggurat, c'est pas l'occuper. Donc là, c'est que celui qui va la contrôler à la fin qui gagnera les 5 têtes. Là, pareil, ben, on va être toujours dans le même système. Après, les camps croisés, la forteresse. Vous voyez, on a pas mal de petites récompenses comme ça, de têtes qui sont sympas à avoir. Et puis après, ben, toujours comme dans l'os, vous avez beaucoup d'accélérateurs à gagner, des ressources, des clés or. Donc, c'est vraiment pas mal. Surtout que à celui-là, on gagne beaucoup plus vite les points d'honneur. Donc ça, c'était pour les roulements, ça n'a pas changé. Et après, ben, le crépuscule, dans ce que je vous parlais, voilà. Voilà, voilà. Ça là, nous on l'a partagé, enfin nous on l'a eu avec notre alliance, on a partagé avec notre alliance la porte, donc eux ils ont pris le cercle, nous on a récupéré la récompense. Et après, ben, pareil, on a partagé avec notre royaume allié cette récompense-là de chapitre. Donc ça là, nous on l'a partagé avec notre alliance. Comme on a 2 grosses alliances, il y en a une qui l'a apprise et l'autre qui a pris le bonus d'occupation. Et là, ben, aujourd'hui, vous voyez, on arrive aux espions. Après, il faudra faire d'effort 8. Après, on va devoir tuer des ennemis. Après, ça sera l'effort 9. Et après, la ziggurat. Et une fois qu'on aura pris la ziggurat, à ce moment-là, c'est là où va commencer le mode destruction. Donc où là, ça va être beaucoup de fight. Parce que, vous voyez, détruisez 3 cercles dans le camp ennemi. Ça veut dire que là, de suite, ils auront accès à la zone où il y a nos cercles. Les camps croisés, ça veut dire qu'on aura accès à toutes les zones. En fait, là, je pense que tout va ouvrir à un moment donné. Alors, soit ça va ouvrir en décalé, soit tout va devenir ouvert. Et donc là, il va y avoir du gros fight parce que ça sera de la destruction. Celui qui veut gagner, il faut que c'est celui qui ait le plus de points. Et celui qui aura plus de points, c'est celui qui aura détruit le plus de lieux saints du royaume ennemi. Donc, à partir de là, je pense que ça va bien fighter. Donc, ça devrait pas tarder. Je pense qu'il nous reste peut-être. Allez, 10 jours où on sera en zone sécurisée et hormis le ziggurat où ça va se jouer dans les 12 jours qui arrivent. Donc bon, à voir. À voir pour la suite. Donc ça, voilà, c'est sympa. Ça permet de récupérer pas mal de récompenses. Et puis ben, après, il y a quand même du fight, hein, parce que évidemment, tout le monde veut faire du fight. Donc occuper les ruines, donc ça permet quand même de se taper dessus, de bien s'amuser. Et puis quand vous en avez marre de rentrer chez vous, vous êtes en sécurité, ça va plus taper. Ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, après, sinon les barbares, ça change pas. À part que, comme je vous avais montré, il y a les plus gros qui sont autour des lieux saints. Les points de ressources, c'est pareil. Il n'y a rien qui change par rapport à l'autre KVK. C'est juste que dans celui-là, vous êtes plus tranquille, on va dire, pour farm les points d'honneur jusqu'aux ziggourats. Après, c'est-à-dire que vous avez jusqu'aux ziggourats pour bien vous faire un honneur. Et après de là, ça passe au fight. Donc du coup, on va dire que vous pouvez vous
vous concentrez 2 étapes. Une première étape sur l'honneur, la deuxième étape sur le fight. Donc on voit que tout le monde attend. Vous avez tous les royaumes là, on attend que les portes ouvrent. Puis je pense que, alors déjà que ça lag beaucoup dans les ruines, alors je me dis qu'ici ça doit laguer, ça va laguer de fou là. Quand tout le monde va rentrer là-dedans, ça va être affreux. Je vous en dirai plus quand ça va se passer, on verra bien. Après, hop. Voilà, là c'est, vous voyez, on commence à arriver déjà, on va se préparer parce que là le fight est prévu, donc c'est dans 1h40. Donc on va voir ce que ça donne, si cette fois on y arrive. En face ils sont très très actifs, et ils ont des gros joueurs qui sont présents, du coup c'est quand même assez compliqué de leur prendre les ruines, mais on arrive quand même à les repousser, et on s'amuse pas mal. De toute façon c'est le principal, on délire bien quand on est là-dedans. À part, bon, évidemment, quand ça lag, où c'est vraiment pénible, puisqu'on peut rien faire, quoi. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer, pour ceux qui vont faire le KVK bientôt, les phases de lumière contre ténèbres, dans la gloire passée. Donc la première phase, c'était de la récolte, où il fallait récolter pour que votre camp gagne des récompenses. Hop, vous voyez, les récompenses, donc je vous ai montré déjà, pour le camp victorieux, pour le camp perdant. Ok. Donc vous avez les points d'honneur, des étoiles, pas de statut, et quand vous gagnez, vous avez les points d'honneur qui sont plus importants, des statuts, puis bon, tout le reste qui est plus important. Donc, comment vous gagnez? Mais en fait, c'est première phase, donc il fallait récolter, c'était le camp qui récoltait le plus qui gagnait. La deuxième phase, donc chaque phase dure 3 jours. La deuxième phase, c'était utiliser les accélérateurs. La troisième phase, c'était l'effort barbare, il fallait faire des forts barbares. Et la quatrième phase, c'est entraînement des troupes. Donc il reste 2 phases après ça. Donc là, pensez-y bien, quand vous le faites, gardez quand même vos petits accélérateurs entraînement de troupes pour que votre royaume soit premier, et ça vous permet de récupérer des têtes. Donc nous actuellement on a gagné les 3 premières phases, donc on a récupéré 3 têtes, hein, c'est déjà ça, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est 3 têtes de plus qu'on n'aurait pas eu si on avait perdu. Donc on espère toujours gagner les suivantes pour pouvoir gagner encore ces têtes. Voilà, ça aussi c'est la petite nouveauté, c'est la gloire passée. Donc gloire passée, vous avez des événements qui font affronter les 2 royaumes. Donc tout au long du KVK, en dehors des fights et tout ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et merci les amis, ciao.